Chapitre 2. La lettre bête en tant que telle sera expliquée dans la section sur les lettres, tout comme nous le ferons avec toutes les lettres. Br, c'est Malkout, et le sens en est qu'elle est un puits où se déversent les eaux vives du côté de la source qui se trouve en elle. En vérité, cet attribut est parfois appelé Bor et parfois Br. Bor c'est lorsqu'il n'y a pas de source en elle, outre l'eau collectée qu'elle reçoit, et alors, elle est pauvre. Et lorsqu'elle est appelée Br, l'eau s'y déverse grâce à la source qui se trouve en elle. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parashana à propos du verset « Bois l'eau de ton puits ». Et nous avons étudié et expliqué cela dans le 19e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et il y est expliqué que ce qui se déverse en elle c'est la Neshama des justes. Et dans le Zohar sur la Parasha Bla le Teka à propos du verset ce puits, des princes l'ont creusé. Il est dit qu'elle n'est appelée Br que lorsqu'elle reçoit de Bina par l'intermédiaire de Gebura. Et il est possible que la source qui se trouve en elle ce soit le Shefa de Bina qui est prodigué grâce au Neshamot des justes. Il faut étudier cela dans son contexte car la chose est raisonnable. Et le puits est parfois appelé Béra. Et il est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Ukka et de là vers Br qui est le puits. Pourquoi est-il dit Béra et ensuite Br? C'est que Béra se réfère à après la pénétration des eaux en son sein et leur écoulement vers le bas. Et Br c'est lorsqu'Isaac se remplit. Et il est dit dans ce commentaire qu'elle est appelée Br lorsqu'elle reçoit du côté de Gebura et ne prodigue plus. Mais elle reçoit en elle le Shefa. Et elle est appelée Béra lorsqu'elle prodigue aux inférieurs après s'être remplie à partir des supérieurs. Et ainsi, il se trouve que Béra c'est uniquement Malkout après que le mal qui lui prodigue s'en soit séparé. Et c'est pourquoi elle prodigue, car nous savons qu'il n'existe aucun attribut qui puisse prodiguer plus que ce qu'il reçoit. Et lorsque ce qu'elle reçoit est complet, elle prodigue comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et il ne faut pas s'étonner du fait que le fleuve ne se tarit pas, car ceci se réfère à Bina en haut. Et c'est là que se trouve la source des bénédictions par le secret de son union avec l'Éden, et elle ne se tarit jamais. En vérité, ce concept se réfère aux séphirotes qui ne prodiguent pas plus que ce qu'elles reçoivent. Et c'est pourquoi elle est désignée par une expression masculine qui est Br, car devant le mâle la femelle ne s'élève pas. En vérité, après avoir reçu et après que le Shefa a cessé, elle prodigue et est uniquement appelée Béra. Et grâce à cela, ce commentaire a été expliqué. Il est ensuite dit dans la même paracha. Pourquoi est-il dit Béra en premier et ensuite Br? C'est qu'il s'agit d'abord de la femelle uniquement. Et ensuite il est dit qui contient le mâle et la femelle, et c'est pourquoi il est dit Br. Et là où se trouve le masculin, même s'il y a 100 mots féminins on parle au masculin. Ainsi, il est indiqué que Br c'est lorsqu'elle se trouve avec le mâle qui remplit le puits. Et il semble apparemment que ce soit différent de ce que nous avons étudié précédemment. Il se trouve que ce qui a été expliqué et les paroles du Rashbi forment qu'un seul sujet, et le tout s'élève dans la même direction. Et elle est parfois appelée puits d'eau vive lorsqu'elle se nourrit des eaux supérieures, ou bien en suivant ce que nous avons expliqué à propos d'Elohim. Et elle est appelée puits pour le vivant qui me voit lorsqu'elle veille et regarde vers Yesod qui est appelée afin de recevoir d'elle. Et elle est appelée Br Sheba lorsqu'elle contient les 7 séphirotes supérieures. Et Bina est parfois appelée Br Sheva car elle prodigue aux 7 qui puisent toute leur Shefa à partir d'elle. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayetse et dans le Zohar sur la Parasha Toledot. Il semble que ce qui est appelé puits d'eau vive ce soit Malkout du côté de Gebura. Et le sens en est que c'est de là que provient la puissance des pluies. Et Bor et Br sont interchangeables. Et à propos de ce Bor, il est dit, et la citerne ne contenait pas d'eau. Et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué qu'elle ne contenait pas d'eau mais uniquement des serpents et des scorpions. Et à son propos, il est dit, et si ayant creusé une citerne, il tombe dedans et se taira, il m'a retiré d'une citerne tumultueuse et se taira. Et de même, l'étrangère est un puits étroit. Et il est dit d'elle, que la bouche du puits ne se referme pas sur moi. Et le mâle qui se trouve parmi les écorces est appelé Bor. Et à partir de là, un inculte ne craint pas de péché, et sa femelle est appelée Bora. Et il est dit d'elle, ils le jetèrent dans la citerne, que le miséricordieux nous en protège. Beged, c'est la Shekinah, et elle est un vêtement pour le roi du monde comme cela a été expliqué. De plus, ce mot a une valeur numérique de 9 car elle contient les 9 points. Bohu. CZ, et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué qu'il s'agit de pierre grasse. Dès qu'elle jaillit l'eau, et cela se réfère au fait que les lettres sortent de Bina et sont contenues dans ZZ, et elle propage l'eau par le secret de la lumière, de l'eau et du firmament, c'est-à-dire des lettres. Et le Bohu est une chose qui contient autre chose, et il revêt le Tohu c'est-à-dire Bina qui ne contient rien car elle n'est pas appréhendable, comme dans le Kad. Tu renverras la mer. Et les choses sortent de Bina qui est appelée force provenant de la force et allant vers l'acteur qui était Z.
base, c'est Od, et c'est en correspondance avec cet attribut que fut fait le pilier gauche dans le temple, et cela s'interprète comme Boaz et c'est la force car le principe de sa nourriture provient de Géboura, et elle porte ce nom lorsque la force du désir pour l'accouplement se renforce. Boker, il existe deux mots Boker, outre le matin qui sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Le premier c'est le matin d'Abraham, et il est possible que cela signifie que tout comme le matin est le commencement de la lumière dans le monde, de même Zed est le commencement de la lumière qui se révèle. De plus, le matin est sous le règne d'Abraham c'est-à-dire de la tribu Zed, et c'est pourquoi il est écrit, Abraham se leva de bon matin. Et le second Boker c'est Tzadik, la tribu de Joseph, et à son propos, il est dit, le matin étant devenu lumière et se taura, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi du côté des Zed. Et ces deux mots Boker ont été expliqués dans le Zohar sur la paracha Balak. Beten, c'est Bina, comme il est dit, de quel ventre sort la glace. Et mis c'est Bina comme cela sera expliqué à son propos, avec l'aide de Dieu. En vérité, il ne s'agit pas de l'essence de Bina mais du ventre de Bina, et son ventre c'est Malkout lorsqu'elle se trouve en haut et se trouve appelée ventre. Et il est dit d'elle, ton ventre est une meule de froment, et il n'y a pas de ventre sans corps car le ventre s'unit au corps qui est Tiferet, et le tout grâce à Bina par le secret de leur élévation à cet emplacement. Et Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Tiferet, mais ceci n'a pas de fondement. Bina, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, car elle est appelée Bina en haut, lorsqu'elle se trouve avec son époux. Et ailleurs, il est écrit, Bina c'est Isia, Abba et Ima, et le fils qui se trouve entre les deux c'est le pilier qui les supporte. Ainsi, il apparaît que lorsque Okma s'unit à Bina grâce à Tiferet, par le secret de Da'at comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, alors c'est Bina afin d'indiquer les trois, et sa permutation donne Benia. Bayetza en parlant de ce qui a le volume d'une olive ou d'un œuf, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Kayamemna que Bayetza c'est le yod du nom de 4 lettres, c'est-à-dire Okma. En vérité, il est expliqué dans les Tikkunim que toutes les séphirotes sont appelées œufs vis-à-vis de Malkout. Ce sont des œufs du côté de la mer inférieure, et les séphirotes sont appelées œufs de son côté par le secret de la lumière réfléchie de bas en haut. Et il est possible que ce soit son yod qui fasse émaner le yod du nom, c'est-à-dire le yod inférieur, donc le yod d'Adonai, du côté de la lumière réfléchie, et c'est le yod qui se trouve dans Malkout, et c'est assurément Bayetza. Bayit, cela s'applique à Malkout et à Bina, et le sens en est que les deux sont des maisons. Bina est une maison pour Okma qui est son époux comme cela est connu, et ce sont le père et la mère des inférieurs. Et elle est également appelée Bayit sous un autre aspect, car Bina est une maison pour toutes les émanations qui lui sont inférieures, qui se trouvaient en elle, qui sortirent des laits qui reviennent à elle. Et Malkout est une maison pour Tiferet, son époux. Et elle est également une maison pour toutes les émanations, car c'est vers elle qu'elle se dirige puisqu'il est connu que toutes lui prodiguent et qu'elle pénètre en elle. Et cela signifie également qu'il en existe 3 dans Malkout, car tout comme la maison contient de nombreuses choses qui changent de réceptacle en réceptacle, de même Malkout contient également de nombreuses choses, de nombreux aspects et une infinité de forces, et cela s'applique également partiellement à Bina. Et la signification de ces deux maisons c'est qu'il s'agit de deux aspects différents se trouvant dans chacune d'entre elles. Bina possède un aspect vis-à-vis d'Okma qui est un palais pour elle, et un autre vis-à-vis de toute la Tsilut qui est dissimulée en son sein. Et ainsi, Malkout possède ces deux aspects, l'aspect se référant à l'émanation supérieure qui est dissimulée en elle, et celui qui se réfère à Tiferet uniquement. Et elle possède 2 autres maisons, l'une vis-à-vis de ses forces, et l'autre vis-à-vis des inférieurs qui furent créés, formés et accomplis grâce à elle. Et c'est la signification des 3 que nous avons mentionnés à son propos. Et parfois, les maisons s'associent à un nom, comme par exemple Baitel, et c'est Malkout qui est appelé ainsi lorsqu'il lui est prodigué du côté droit qui est appelé El. Et c'est pourquoi Abraham qui était le maître de la droite se déplaça toujours depuis les, par le secret de Keter et Okma puisque les deux sont les plus anciennes comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu, vers Baitel par le secret de Malkout, et ainsi, Baitel Selo, par le secret du sud. Et ainsi, tout cela a pour but de prodiguer et de fixer cet attribut par le secret de la lignée des Zed. Et ainsi, Isaac prodigua à la gauche et fut appelé Baitel Elohim. Et lorsque Jacob vit cela, il dit, ceci n'est rien d'autre que la maison d'Elohim du côté d'Isaac par le secret de sa gauche et sous ma tête. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse. Le Rashbi, qu'il repose en paix,
a également expliqué qu'elle est appelée ainsi du côté de Bina appelée Elohim comme cela est connu, et dans le Zohar sur la paracha Veishla. Il semble que Bina soit appelée Beit-El, et il est possible de dire que cela signifie que c'est à partir de là que se propage la nourriture et le Shefa vers Ezed qui est appelé El, et c'est Beit-El qui s'interprète comme la maison et le trésor desquels se nourrit et El qui est Ezed et cet aspect est appelé ainsi. Et Malkout est également appelé Beit HaKnesset lorsque les bénédictions et le Shefa provenant de toutes celles qui lui sont supérieures y pénètrent et s'y rassemblent. Et c'est ce que l'on trouve dans les Tikkunim. La maison de l'assemblée c'est l'ensemble de toutes les bénédictions, et elle est également appelée Beit HaMikdash, et le sens en est qu'elle est une maison pour le sanctuaire qu'est Tiferet, et le temple qui fut construit par les enfants d'Israël était à l'image du temple d'en haut, c'est-à-dire Malkout qui y résidait. En vérité, l'appellation Beit HaMikdash est plus spécifique que Jérusalem, et il contient des cours et des loges, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, et elle est également appelée Beit HaMelech, et Rabbi Moshe a expliqué que cela signifie qu'elle est une maison pour le roi suprême Kébina. Mais ceci n'est pas forcément vrai car il ne s'agit que de la maison du roi Tiferet puisqu'elle est également appelée Melech, et c'est sa maison. Et il existe également une Beit HaOlam, et Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Hokma car elle est une maison pour tout ce qui émana et fut créé, et c'est l'emplacement du monde. Mais le monde n'est pas son emplacement et Malkout est également appelé Beit Zvul, et il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Baaloteka, lorsque tous les trésors du roi furent placés dans ses mains et qu'elle eut du pouvoir sur eux, alors elle fut appelée Beit Zvul. Et la signification de Beit Zvul c'est qu'il s'agit de la maison dans laquelle se trouve la demeure de la Shekinah et de toute la cour céleste, et il existe également un Beit Direz. Cette notion se réfère à Malkout, et elle est appelée tribunal des trois. Ainsi, dans le Reya Memna, le Rashbi a expliqué, le tribunal c'est la Shekinah avec les trois ayot de sa mère Kaaba, et le sens en est qu'elle contient trois faces, la face de lion, la face de taureau, et la face d'aigle, car Alphium est celui qui chevauche, et l'homme est également son essence, comme nous l'expliquerons à propos d'Adam. Et alors, lorsqu'elle contient les trois faces, elle est appelée tribunal des trois, et cela signifie qu'elle reçoit de la droite, de la gauche et du centre, et il existe également un tribunal supérieur et un tribunal inférieur, et ce sont les attributs de jugement faible et de jugement sévère, et il en est de même pour le grand tribunal et pour le petit tribunal. En vérité, le grand tribunal c'est lorsque Géboura est pleine de victoire du côté de Ezed et c'est lorsque Bina descend vers Géboura et la remplit du côté de Ezed. Elle est alors appelée grand tribunal, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les paroles du Rashbi. Beken, il s'agit d'Ezed, et ainsi, elle a la même valeur numérique, et il est expliqué dans les Tikkunim que toute expression Uken se réfère à Ezed. Bekor, Rabbi Moshe a écrit que Bekor c'est Keter car elle est la première-née vis-à-vis de toute la Tzilut, comme cela est connu, et il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Hokma. En vérité, le Rashbi, qu'il repose en paix, a écrit que Bekor c'est Tiferet car elle est le fils premier-né qui contient les 6 extrémités, et dans le Reya Memna, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Bekor se réfère à Tiferet du côté des aides, et c'est pourquoi le rachat du premier-né se fait avec 5 pièces d'argent. En vérité, le nombre 5 correspond au et qui fut ajouté à Abraham, c'est-à-dire au et de Bina. Et Rabbi Moshe a également expliqué que Bekor se réfère à Hokma et Malkout, et cela peut être établi grâce à ce qu'il est expliqué dans les Tikkunim, car il fut dit à Hokma, sanctifie-moi tout premier-né, et c'est pourquoi tout premier-né se trouve du côté de Hokma, et Malkout est appelé Bekora et du côté de Hokma. Les Netzaïm sont appelés Bekorim vis-à-vis de Malkout, comme il est écrit, tu apporteras les prémices de ta terre, et du côté de Hokma, elles sont également appelées Bekorim vis-à-vis de Yesod, et il est dit d'elles, et les premières prémices de tout. Et c'est pourquoi il est dit que le principe du Bekor c'est Hokma, mais uniquement lorsque le mot est masculin. Et si Tiferet est appelée Bekor, elle se trouve du côté de Hokma qui est celle qui la bénit. Et si Malkout est désignée par le mot Bekora, elle est désignée ainsi car la réalité de son Yod se trouve de son côté. Et il est dit dans le Reya Memna que c'est du côté de Ezed, c'est-à-dire de l'argent. Mais vis-à-vis du Bekor lui-même, elle se trouve du côté de Hokma. Et le sens en est qu'elle est le premier-né pour tout ce qui vint en tant qu'émanation. Et puisque Keter précéda Hokma, il existe une raison à cela comme nous l'avons expliqué dans la section quant à savoir si l'aine Soft et Keter. Bamoth, ce sont les patriarches. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim à propos du verset il m'installera sur mes hauts lieux, il me dirige sur les hauts lieux, ce sont les patriarches. Et Rabbi Moshe a expliqué que les hauts lieux de la terre se réfèrent à Bina car elle est plus haute que toutes les terres,
et ceci n'est pas établi car haut lieu est une expression au pluriel. En vérité, Bina se trouve au-dessus des hauts lieux de la terre, et c'est, je te ferai chevaucher les